Alors, au niveau du protocole d'injection, on réalise une injection biphasique. Ceci permet un fort rehaussement des cavités gauches, sans négliger l'opacification des cavités droites, et surtout ça limite les artefacts dus à la veine cave supérieure. Le volume de produit de contraste injecté, en gros on prend la durée d'acquisition de l'hélice, donc grosso modo 9 secondes, plus 5 qu'on se donne en marge de manœuvre, multiplié par le débit d'injection. Alors ça donne à peu près du 87-90 cc de produit de contraste iodé à 350 ou 400 à 6 cc secondes. Donc d'où l'importance d'un cat vert ou gris. Et d'un trajet le plus linéaire possible, ceci afin d'éviter tous les coudes qui ralentissent et qui altèrent le bon déroulement de l'injection. Derrière cette injection, on rince avec 50 cc de sérum physiologique à 6 cc secondes, toujours pareil. Et comme la poche en fait fait 100 cc, les 40 cc restants, on les passe à 1 cc seconde, ce qui permet de rincer doucement sur la fin de l'examen. Alors si le patient est fort, il faut penser à augmenter les quantités de contraste. Donc on ne va plus être à 90 cc, on va passer à 120 cc à peu près. Donc au niveau de l'acquisition, après avoir identifié le patient, si le médecin le demande, on va prendre un protocole de calcification coronaire afin de détecter d'éventuelles plaques calciques. Donc c'est une séquence à 120 kg 55 masses et c'est de l'axial, une épaisseur de coupe de 2,5 avec un incrément de 25. Jusqu'à il y a quelques temps, on faisait un thorax low dose et puis on s'est aperçu en faisant des essais que le protocole calcif coronaire avec une épaisseur de 2,5, un incrément de tous les 25, en descendant les masses, on diminuait aussi la dose. Donc on est parti sur ce protocole-là. Après, selon le signal, en fait, selon la fenêtre temporelle, on va prendre un protocole 7 phases ou 10 phases. Si la fenêtre temporelle est longue, on va plutôt prendre un protocole 10 phases. Si la fenêtre temporelle est plus courte, un 7 phases. Alors la fenêtre temporelle, elle sera courte si le battement cardiaque est élevé et plus longue pour un battement plus court. Type de cardio sportif, 50, tapement 50, la fenêtre est large, donc examen facile à réaliser. Donc en 10 phases. Alors au niveau technique, on place le locator sur l'aorte thoracique descendante. Dans certains sites, on peut la placer sur l'aorte thoracique ascendante, mais il faut faire attention à la proximité de la veine cave supérieure. Un tracker à 8 secondes et un threshold au niveau du rehaussement à 150 unités ou spin. Le centrage de la pile de coupe, on le fait de la carène à l'apex, c'est-à-dire à la sortie inférieure du cœur, en limitant le volume d'acquisition à la zone d'intérêt. Alors en fait, si on a fait un protocole de calcif coronaire, on se sert de ce protocole pour repérer la partie supérieure, le start, et la partie inférieure sur la face inférieure du cœur, et de manière à diminuer l'irradiation. Et au début, on ne le faisait pas, et on s'est rendu compte qu'en se servant des données de localisation du protocole calcif coronaire, on réduisait sensiblement la zone et par conséquent l'irradiation. Par contre, si la demande est en vue d'un pontage coronaire, on va prendre une irradiation des clavicules jusqu'à l'apex. Alors, attention sur cette acquisition, comme sur beaucoup d'acquisitions vasculaires, il n'y a pas de voie préprogrammée. Donc, à nous d'être vigilants et de demander aux patients de bien gonfler les poumons et de bloquer la respiration. Et ceci, ne pas attendre que le seuil se déclenche, il faut un tout petit peu anticiper de manière à bien laisser au patient le temps de gonfler les poumons et de bloquer sa respiration. Ceci évite les artefacts cinétiques. C'est aussi pour cette raison que lorsqu'on fait les exercices de respiration préalable, on tape à peu près sur 12 à 13 secondes d'apnée pour tenir compte du démarrage de l'inspiration un peu avant la traversée du seuil. Alors, pour le protocole d'acquisition au niveau des coronaires, un patient entre guillemets standard, ça sera à peu près 120 kg, 600 max, avec une acquisition de 0,67 reconstruite tous les 0,33 mm, un faute de 280 en plus de 0,2.
Si le patient est fort, on va monter à 140 kg, 6 à 800 masses, mais attention à l'augmentation de dose, au moins 25% d'augmentation. Le patient est mince, 80 kg, 500 masses, ceci afin de diminuer la dose. En fin d'acquisition, une fois que l'affichage des images apparaît à la console, on vérifie le tracé ECG sur la console. En bas, on a le tracé ECG et il identifie les ondes R. Il faut vérifier qu'elles soient toutes correctes. Et là, c'est un travail qu'on voit avec le médecin, voir si on doit accepter ou rejeter l'onde R, s'il faut la déplacer ou la supprimer. Enfin, si le médecin le demande, on fait un tardif low dose à 5 minutes afin d'étudier le myocarde, son épaisseur, sa contractilité et le rehaussement. Il y a une prise de contraste tardive qui indique une souffrance myocardique. Ça, on le fait à 5 minutes à peu près. Donc on fait un protocole à 80 kg, 150 masses. On fait du 2 tous les 1 avec un pitch beaucoup plus grand, là, du 0,9 pratiquement, et un champ un peu plus grand aussi. Et ça permet aussi une étude thoracique pour le médecin afin de faire un bilan sur le thorax. Par la même occasion, ça complète le bilan. Si le patient est un peu plus costaud, 75 kg, on passe à 100 kg. Et en fin d'examen, ce qui est important, c'est de bien réhydrater le patient, lui demander de bien boire après l'examen. Voilà. Alors au niveau de la dosimétrie, c'est quand même un examen qui est très irradiant. Donc entre 740 et 1150 mg par centimètre, selon que l'on fasse la détection de classification coronaire, le protocole coronaire et le low dose ou pas. Par exemple, un TDM thoracique, c'est 400 mg par centimètre. D'où l'importance d'optimiser les champs, donc en localisant au mieux, mais en se donnant une marge de manœuvre quand même due à la respiration du patient, les limites des champs et les paramètres, autant que ce soit pour l'injection que pour les paramètres en fonction de la corpulence du patient. Ça ne doit pas être un examen standardisé, chaque patient est différent. On fait ou pas le low dose, on fait ou pas le tardif. Alors on va parler un peu de T2A puisque c'est un peu à l'ordre du jour aussi aujourd'hui. C'est un examen qui est quand même peu valorisé à ce jour. Ça a la même cotation qu'un angioscan pulmonaire, qu'un scanner abdominal injecté, qu'un scanner thoracique injecté. Mais c'est un examen qui nécessite une prise en charge beaucoup plus pointue, une coopération du patient accrue et ça engendre un facteur temps plus important, tant au niveau paramédical que médical, de par le post-traitement des images. Alors aujourd'hui, il pourrait être plus rentable, entre guillemets, de faire 4-5 thorax injectés qu'un coroscanner. Donc ça, c'est un autre débat. Et je vais passer la parole à Soulou pour le post-traitement sur console, donc illustrer un peu les images.